Pardon. Bonjour mon ami. Mon nom est Paul Régimbal, comme d'habitude. Puis je suis un être humain. 10 mars ce matin, un petit dimanche. Dimanche, va plutôt en tête de chute de neige. Fait que c'est ça, tranquillement pas vite, on va se faire une petite capsule vidéo. On a introduit la 5e étape. Aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus en profondeur. Donc, tu rejoins les conditions, tu as bien rédigé ton inventaire, tu as laissé couler quelques semaines pour laisser descendre ça, puis le temps de jaser avec le parrain, témoin lucide, tu te sens disposé, donc tu t'installes un bon matin, puis, ou un bon soir, hein. Puis tu t'en viens t'asseoir avec le parrain, puis tu t'en viens vivre ta 5e étape. Tu sais, des fois, on entend je suis allé me lire en 5e étape. Mais non, tu t'en vas pas te lire, là. Tu t'en vas vivre ta 5e étape. Tu t'en vas, et tu es disposé à le faire, avouer à Dieu, à toi-même et à un autre être humain, la nature exacte de tes torts. Comme on en a parlé dans les capsules précédentes. Donc, tu t'installes là, tu sors ta liste de ressentiments. Puis ça, c'est un aide-mémoire. C'est uniquement un aide-mémoire. Tu sais, quand tu as écrit, tu n'as pas écrit les événements en détail, là. C'est un aide-mémoire. OK? Sinon, si, ça va prendre 20 ans d'écrire ton inventaire, là. Fait que tu t'installes tranquillement, pas vite, là. Puis le parrain qui est là, le témoin lucide, la témoin lucide qui est là, c'est quelqu'un qui est prêt à te recevoir. C'est quelqu'un qui est prêt à aller en arrière de ce que tu vas raconter avec toi. C'est quelqu'un qui est prêt à te faire voir la cause de tout ça, les causes de tout ça. On va aller apprendre à voir les choses par le milieu en 5e étape. Parce que quand on les regarde par la surface, tu es coupable, 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 honte, coupable, punissable. That's it, that's all, fini là. Quand on les regarde par l'intérieur, ah ben là, les choses prennent un sens beaucoup plus sensible. Les choses, on va les regarder par le cœur, par le centre. Donc, tu t'en viens te raconter, tranquillement, pas vite, en te basant sur ta liste de ressentiments. Tu fais deux choses. D'une part, il y a les événements que tu vas ressentir le besoin de raconter. Puis il y a aussi la nature exacte de tes torts dans ces événements-là que tu vas avoir besoin de raconter. Puis avec le parrain, bien, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'il y a derrière ces torts-là. Comment ça que ça a été de même? Parce que si tu vis une belle 5e étape, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas 42 000 affaires, là. Ça se résume à peu près toujours aux 4-5 mêmes choses. Des déficiences profondes ayant engendré des défauts de caractère très importants. Puis derrière ces déficiences-là, d'immenses carences, une pauvreté affective et relationnelle tellement grande. Puis derrière cette pauvreté-là, des blessures tellement profondes. Puis derrière ça, un petit être divin qui ne demandait qu'à être aimé et être heureux. C'est ça que tu t'en vas voir, mon petit frère, ma petite sœur. La 5e étape est une étape profondément spirituelle. C'est une étape de rencontre. C'est une étape d'accueil. C'est tellement une belle étape. Ben, elles sont toutes belles, mais celle-là, moi, regarde, il y en a toutes autres. Celles qui s'en viennent, là, ça va être génial. Mais on n'a pas fini. On parle de 5e pour tout ça. Donc, tu t'en viens te raconter. Le témoin lucide, là, lui, il est là pour t'écouter avec son cœur. Il est là pour se laisser habiter par Dieu tel qu'il le conçoit. Il n'est pas là pour te faire plaisir. Il n'est pas là pour que te dire ce que tu as envie d'entendre. Le témoin lucide, là, il est là, lui, pour écouter ce que tu vis, te regarder le vivre. Et quand que, j'en ai fait des centaines et des centaines, moi, de 5e étape, là, et quand je sentais
qu'il fallait que j'arrête cette personne-là pour lui dire quelque chose, quand je sentais que ça venait de mon intuition, de ma conscience, que ça venait de Dieu tel que je le conçois, je le donnais. Puis des fois, on avait besoin d'en jaser. Donc, on s'en va là-dedans. On sait l'heure que ça commence, on ne sait pas l'heure que ça va finir. Des fois, on n'est pas capable de la faire juste d'un coup. Tu comprends? Je m'excuse, mais moi, je suis de ceux qui disent que tu ne feras pas une 5e étape de toute une vie en 2 heures à te raconter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas de même que ça marche. Nous avons en voie Dieu nous-mêmes et notre être humain la nature exacte de nos tâches. Tu t'en vas pas sortir de 5e étape pour tailler plus que quand tu es rentré. Tu comprends? Fait que tu te racontes. Puis tout en te racontant, tu dévoiles. Tout en te racontant, on met de la lumière. Tout en te racontant, on se laisse habiter par l'intuition. Fait qu'on va voir tes torts. On va voir tes besoins carencés. On va voir comment je suis inapte à combler mes besoins. Je les connais même pas. On va voir tes pauvres limites humaines, mon petit Paul, tu sais, que tu n'as jamais été capable de reconnaître, puis tu te ramassais tout le temps dans le maudit précipice. On va aller regarder ça. On va aller regarder les amendes en arabe que tu te dois, puis celles que tu dois aux autres. Puis tu vas voir que les plus importantes, c'est celles que tu te dois toi-même. La personne à qui Paul a fait le plus de mal, c'est Paul, puis la personne qui m'a fait le plus de mal, c'est moi. Pas le fun, hein? Mais c'est pas le fun, mais c'est tellement libérateur. Puis c'est ça. Derrière tes défauts, derrière tes déficiences, derrière tes carences, derrière tes grandes blessures, quelque part en toi, il y a ton centre. Il y a l'être que tu aurais pu être si ta vie avait été autrement. Il y a celui que tu es véritablement. C'est lui qu'on va aller découvrir avec le reste du mode de vie, tu comprends? Moi, je reconnais avoir fait les folies que j'ai faites. Je reconnais mes torts, sans aucune excuse, je les reconnais. Mais ces torts-là, ils ne me définissent pas. Parce que si ça avait été moi, là, j'aurais été bien là-dedans. J'ai jamais été bien là-dedans, moi. Donc, il y a quelque part où je menais une vie qui n'est pas la mienne. On ne continuera pas ça après la 5e étape, sacrément, j'espère, tu sais. Donc, tu t'en viens t'asseoir avec ton témoin lucide, là, t'assois tranquillement, là. Puis il est permis de prendre des pauses, là. Puis des fois, comme je te dis, on le fait en plusieurs journées, c'est pas grave, ça. Puis tu te racontes. Puis on échange. Puis on dévoile. Quand tu vas avoir fini la première partie de la 5e étape, quand tu vas avoir fini de te raconter, de partager, de découvrir des choses, tout au long qu'on va découvrir, tu sais, la nature exacte de tes torts, tu ne jetteras pas ça, là, tu vas prendre ça en note. La nature des torts vis-à-vis des autres, tu vas prendre ça en note. Tes déficiences, tu vas prendre ça en note. Tes défauts de caractère, tu vas prendre ça en note. Ben oui, si tu jettes tout ça, là, avec quoi tu vas faire 6e, 7e, 8e, 9e étape, toi? Avec quoi tu vas faire 10e étape? On va brûler ta liste de ressentiments. On va brûler tout ce que tu as écrit, mais pas ça. Ça, on en a besoin pour poursuivre ton mode de vie. 6e étape, nous avons pleinement consenti ce que Dieu élimina ses défauts de caractère. 7e étape, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. Si tu ne les as pas gardées, hein, tu fais ça comment, toi? Ah, t'as l'air, c'est bien plus profond que ça ne l'a l'air, ça là. Donc, on a essayé de trouver aussi tes besoins, tes limites, tes attentes. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas avoir d'attente dans la vie. Voyons donc, avoir d'attente. Tu sais, je pars, puis j'ai économisé, je ne sais pas, moi, 35-40 000 pièces à soir de mon front, puis je m'en vais m'acheter un esti de beau char, comprends-tu? Mais j'ai pas d'attente qui marche bien, j'ai pas d'attente qui soit beau, j'ai pas de... Non, pas d'attente. Voyons donc, j'ai pas d'attente. C'est tout à fait humain et normal et souhaitable d'avoir des attentes.
C'est comment m'en réagir à mes attentes. C'est là qui peuvent être problématiques. C'est pas d'avoir des attentes. Tu sais, si je mets quelqu'un dans ma vie, mon homme, quelque part, donc c'est clair qu'il y a des privilèges de célibataire que je consens à laisser de côté. Mais quelqu'un dans ma vie, j'ai pas d'attente. Ben non, m'attends pas à ce qu'on s'aime, m'attends pas à ce qu'on fasse l'amour, m'attends pas ben non, m'attends rien, là. Voyons donc, là. Tu sais, on va se parler sérieusement ensemble, ici, là. Fait qu'on va aller voir aussi tes attentes, comprends-tu? On va aller voir ton affectif, on va aller voir comment tu vis tes relations, comment tu fais au travers de ce que tu vas te raconter. C'est pas compliqué, tu l'as tout écrit. Nous avons à voir Dieu nous-mêmes et un autre être humain, la nature exacte de nos torts. On va terminer sur quelque chose que je veux te dire tout de suite avant de faire une autre capsule là-dessus, le 5e étape. Tu t'en viens pas te battre avec ton témoin lucide, là. C'est pas vrai. Tu t'en viens t'accueillir. Moi, je pars du principe que quand tu es rendu là, tu es ouvert à entendre des choses. Tu es ouvert, tu es ouverte, tu es prêt à ce qu'il y ait des affaires que tu ne sois pas content de voir. Tu comprends? Si tu n'es pas prêt à ça, regarde donc, fais la peau, puis continue à te plaindre, puis que tu es une pauvre petite victime de l'humanité au complet, puis quand une pauvre, merci, bonjour, tu reviendras quand tu seras. Tu comprends? Écoute, 5e étape, c'est une étape spirituelle de douceur, d'accueil, de beauté. Pour aujourd'hui, on va arrêter ça là. Puis d'ici une couple de jours, on va en faire un autre 2 jours sur la 5e étape parce que c'est pas terminé. Fait que je te souhaite une belle journée, puis c'est ça.